Maintenant, nous allons rentrer dans le thème de notre webconférence de ce soir, qui est comment réaliser vos projets grâce à l'épargne salariale. Alors tout d'abord, sur l'épargne salariale, vous avez deux dispositifs principaux, deux plans d'épargne, que sont le PE et le PERCO. Ce sont des plans qui vont vous permettre, avec l'aide de votre entreprise, de vous constituer un capital pour préparer toutes sortes de projets. Le PE, c'est le plan d'épargne entreprise. Vous pouvez entendre parler aussi parfois de plan d'épargne groupe dans les entreprises qui sont constituées sous forme de groupe, ou aussi de PEI pour plan d'épargne interentreprise, notamment dans les PME qui vont utiliser des plans d'épargne communs à plusieurs entreprises. Et puis le PERCO, lui, c'est le plan d'épargne pour la retraite collectif, et vous pouvez aussi entendre parler de PERCOI ou de PERCOG, donc pour les PME ou pour les groupes. Avec un plan d'épargne entreprise, vous allez pouvoir préparer vos projets à moyen et long terme, puisqu'en fait la caractéristique de ce plan, c'est que les sommes que vous versez dessus vont être bloquées pendant 5 ans. Ces 5 ans s'apprécient vraiment versement par versement. Ça, c'est un point important à avoir en tête. Donc, ce n'est pas la date de début du plan qui fait partir ce délai de 5 ans. Ça peut être le cas des fois sur d'autres produits. Non, là, c'est vraiment pour chaque versement. Donc, si vous faites un versement, par exemple, voilà, en avril 2019, les sommes seront disponibles en avril 2024. Et le versement que vous ferez en avril 2020 sera disponible en avril 2025. Donc ça, c'est vraiment un point important à avoir en tête. Mais sachez aussi qu'il y a des cas de déblocage anticipé. Nous y reviendrons plus tard dans cette conférence. Sur le PERCO, là, l'objectif est de pouvoir préparer sa retraite, hein, comme l'indique le nom, plan d'épargne pour la retraite collectif. Et donc les sommes, là, sont bloquées jusqu'à la retraite. Ça vous permet de préparer votre retraite en ayant des revenus complémentaires, des ressources complémentaires une fois à la retraite. On y reviendra aussi un petit peu plus en détail ultérieurement. Et sur le PERCO également, vous avez des cas de déblocage anticipé. Nous les aborderons tout à l'heure. Alors, plus en détail, comment se constitue cette épargne? Donc, c'est vraiment un système d'épargne collectif qui va être mis en place par votre employeur au sein de votre entreprise et qui consiste à verser à chaque salarié une part sur les résultats de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'intéressement, et ou une part sur les bénéfices, c'est ce qu'on appelle la participation. Donc la participation, c'est vraiment donc une part des bénéfices, donc en fonction des bénéfices que l'entreprise va réaliser. Il faut savoir qu'elle est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Après, elle peut être mise en place également dans des entreprises plus petites et avec un accord de participation qui va définir les différentes règles de versement de cette prime. Concernant l'intéressement, là, c'est une part des résultats de l'entreprise que l'on va vous verser. L'idée, c'est de vous associer aux performances de l'entreprise. Donc là, il n'y a aucune obligation pour les entreprises de mettre en place un tel accord, contrairement à la participation. C'est un mécanisme qui est facultatif. Si l'entreprise décide de mettre en place de l'intéressement, elle va mettre en place un accord qui va définir les différents critères, les objectifs d'activité permettant de verser cet intéressement et de définir le montant justement d'intéressement qui sera versé. Donc voilà, ça ce sont vraiment les deux piliers. Quand vous recevez de l'intéressement ou de la participation, en fait, vous allez recevoir un courrier. Alors, soit un courrier postal, mais de plus en plus aussi, ça peut vous être envoyé par email de votre employeur, vous indiquant le montant de votre intéressement et ou de votre participation. C'est important d'avoir vos coordonnées à jour déjà pour bien recevoir ce courrier. Et quand vous allez recevoir ce courrier, il faut que vous fassiez un choix. Le choix, c'est soit de percevoir cet intéressement ou cette participation, vous pouvez le percevoir sur votre compte bancaire, soit de l'épargner à travers un plan d'épargne salariale, le PE et ou le PERCO, suivant ce que votre entreprise a décidé de mettre en place. Elle peut mettre en place les deux plans, mais elle peut très bien ne décider d'en mettre en place qu'un seul. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que vous avez 15 jours pour faire ce choix. Donc ça, c'est important de tenir compte de ce délai et de le respecter.
Parce que si vous ne dites rien, il y a un choix qui va être fait par défaut. Et par défaut, votre intéressement et ou votre participation sera versé sur un plan d'épargne salariale. Alors que si vous avez besoin de cet argent, il faut donc vous manifester, ou si vous souhaitez vous-même décider de la répartition entre le PE et le PERCO, si on vous propose les deux, il faut que vous fassiez le choix. Sinon, si on vous propose les deux plans, pour la participation, ça sera mis 50% sur le PE, 50% sur le PERCO. L'intéressement, c'est différent, c'est versé dans le PE quoi qu'il arrive. Donc voilà, ayez bien en tête ce délai et faites votre choix rapidement quand vous recevez ce bulletin. Au-delà de l'intéressement et de la participation, il y a d'autres sommes qui peuvent être versées dans votre PE et votre PERCO. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'abondement. Ça, l'abondement, c'est une somme que va verser votre employeur sur le PE et ou le PERCO, qui vient vraiment en complément de vos versements. L'idée, c'est de vous encourager en fait à faire un effort d'épargne. Et donc, si vous versez vous-même, donc ça peut être votre intéressement, votre participation ou des versements complémentaires, votre employeur va faire un versement complémentaire qui s'exprime en pourcentage des sommes que vous avez versées. Et c'est un pourcentage qui peut aller jusqu'à 300%. Donc par exemple, vous pouvez avoir votre employeur qui dit que si vous faites un versement sur votre PE, il va abonder jusqu'à 100%. Donc si vous versez par exemple 2 000 €, votre employeur versera également 2 000 € en plus de vos 2 000 €. Il y a en général aussi un plafond, bien sûr, en montant, en plus du pourcentage. Et de toute façon, il y a un plafond maximum que doivent respecter les employeurs. Et au-delà de la participation, de l'intéressement et de l'abondement de votre entreprise, vous pouvez bien sûr, vous, décider d'épargner en complément des sommes que vous avez, par exemple, sur votre compte bancaire ou bien sur des livrets d'épargne. Voilà donc comment cela fonctionne. Vous avez également, dans certains cas, la possibilité d'épargner des jours de congé que vous pouvez avoir sur votre compte épargne-temps. Et une fois que vous avez fait le choix d'épargner, si tel est votre choix, et de verser sur le PE et ou le PERCO, vous choisirez alors différents fonds, donc les fonds sur lesquels vous voulez placer cette épargne. Et donc on va vous donner un petit peu plus de détails sur cet aspect-là. Voilà, c'est après avoir vu donc avec Florence comment alimenter vos plans épargne entreprise ou votre plan épargne pour la retraite collective. On va voir ensemble comment faire vivre cette épargne, puisque c'est une épargne dont on ne doit pas se désintéresser et qui doit vivre au sein des différents plans qui vous sont proposés. Donc en fait, vous disposez auprès de votre teneur de compte d'un espace Internet personnalisé. Vous pouvez accéder à cet espace via des codes Internet. Et en accédant à vos avoirs d'épargne salariale, vous pouvez procéder à un certain nombre d'opérations. Notamment, vous pouvez effectuer ce qu'on appelle des arbitrages ou bien des transferts. S'agissant de l'arbitrage, donc l'arbitrage vous permet au sein d'une enveloppe, à savoir ici au sein du PE, comme on voit sur le modèle proposé sur le slide, de répartir votre épargne en fonction des différents supports qui sont proposés dans le plan. Vous avez des supports qui sont les fonds, les FCPE, les fonds épargne entreprise, avec des orientations différentes, à savoir une orientation action, une orientation obligation, une orientation monétaire. Et vous pouvez faire le choix de répartir en fonction de vos projets ou de vos besoins. Donc ça, c'est l'arbitrage qui se situe donc au sein d'une seule et même enveloppe, le PE ou le plan épargne pour la retraite collective. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer ce qu'on appelle un transfert, qui est une opération assez différente puisqu'elle permet de basculer des avoirs qui se situent dans un plan, donc à savoir dans le modèle qu'on vous a proposé dans le plan épargne d'entreprise, dans un deuxième plan, le plan épargne pour la retraite collective. Donc cette opération, c'est une opération assez importante parce qu'elle ne se fait que dans un sens, c'est-à-dire si vous procédez au transfert de vos avoirs d'un plan à un autre plan, l'opération est irrévocable. Vous ne pourrez pas faire l'opération en sens inverse. Alors que même l'opération d'arbitrage, c'est une opération qu'on peut faire à tout moment et dans les deux sens. On notera aussi que ces opérations peuvent être des opérations qui sont facturées par le teneur de compte. Elles peuvent être prises en charge par l'employeur dans certains cas de figure, mais elles peuvent également être facturées par votre teneur de compte.
S'agissant de faire vivre votre épargne salariale, on a aussi voulu faire un petit point sur les cas de déblocage, puisque vous avez la possibilité de procéder, le législateur vous donne cette possibilité, au déblocage anticipé de vos avoirs situés dans le plan épargne entreprise ou dans le plan épargne pour la retraite collective. En effet, pour certaines circonstances, le législateur propose de disposer de manière anticipée de ces avoirs. En effet, comme disait Florence précédemment, sur le plan épargne pour la plan épargne entreprise, les avoirs sont indisponibles pendant 5 ans et sur le plan pour épargne pour la retraite collective, les avoirs sont indisponibles jusqu'à la retraite. Donc, c'est des exceptions à ces indisponibilités. Donc, on vous a fait un petit listing de ces exceptions. On voit bien que sur le plan épargne entreprise, les cas de figure sont plus nombreux et que sur le PERCO, les cas de figure sont beaucoup moins nombreux et qu'il existe certains points communs de déblocage. On a voulu aussi attirer votre attention sur les points de vigilance, les éléments qu'il faut prendre en ligne de compte quand vous avez un projet et que vous allez par la suite débloquer vos avoirs d'épargne salariale. Donc on a identifié 5 points essentiels à avoir à l'esprit au moment où vous avez votre projet pour pouvoir avoir une visibilité sur les avoirs qui pourront faire l'objet du déblocage demandé. Le premier point, c'est identifier le cas de déblocage. En effet, à chaque cas de déblocage, comme on l'a vu précédemment, correspond ce qu'on appelle un fait générateur, donc un événement, une circonstance de la vie qui vous permet de procéder au déblocage. Donc c'est nécessaire d'identifier ce fait générateur parce que de ce fait générateur, on pourra identifier, comme on l'a dit précédemment, le dispositif et les avoirs qui pourront être débloqués. En effet, il n'existe que 9 cas de déblocage du PERCO il existe 9 cas de déblocage du PE contre 6 cas de déblocage du PERCO. Par ailleurs, pour illustrer un peu mon propos, on a vu que le départ à la retraite et la cessation du contrat de travail, puisque la cessation du contrat de travail, ça peut être un motif, le départ à la retraite peut être un motif de cessation du contrat de travail. C'est un cas commun de déblocage des deux dispositifs, PE et PERCO, alors même que, par exemple, la naissance du 3e enfant, c'est un cas de déblocage du PE et non pas du PERCO. Un deuxième conseil, il faut prendre en compte les délais. Pourquoi? Parce que certains cas de déblocage sont inscrits dans le temps. Et donc vous disposez entre le moment où l'événement s'est déroulé, par exemple votre mariage, qui est un cas de déblocage anticipé du PE, vous avez 6 mois pour procéder au déblocage des sommes. Si vous n'effectuez pas votre demande de déblocage dans les 6 mois, vous ne pourrez pas procéder au déblocage de vos avoirs. Un troisième point de vigilance à prendre en ligne de compte, c'est le montant, c'est d'avoir à l'esprit qu'on ne peut pas forcément débloquer toutes les sommes qui sont ou dans votre PE ou dans votre PERCO. En effet, les sommes qui sont comptabilisées après l'événement, notamment plus précisément les versements volontaires, ne peuvent pas faire l'objet de déblocage. Pour vous donner un exemple, en cas de création d'entreprise, ce qui est un motif de déblocage du PE, si vous effectuez un versement volontaire après la création de votre entreprise, vous ne pourrez pas procéder au déblocage de ce versement volontaire. Le 4e point à prendre en ligne de compte, ce sont les justificatifs. En effet, en fonction du justificatif que vous allez délivrer et communiquer à votre teneur de compte d'épargne salariale, vous pourrez débloquer des sommes différentes, pas l'intégralité de vos avoirs. Pour vous donner un exemple, l'acquisition de la résidence principale, c'est un motif de déblocage du PE et du PERCO d'ailleurs. Vous avez la possibilité, le législateur vous a donné la possibilité soit d'adresser comme justificatif votre compromis de vente, soit d'adresser l'acte authentique, le contrat de vente. Si vous décidez d'adresser votre compromis de vente, vous ne pourrez débloquer que les sommes comptabilisées avant, donc inscrites en compte, avant la signature du compromis de vente. Alors même que si vous adressez à votre teneur de compte d'épargne salariale l'acte de vente authentique, vous pourrez débloquer toutes les sommes comptabilisées avant la signature de l'acte authentique. Et on sait qu'entre le compromis de vente et l'acte authentique, des fois il y a quelques mois, et ça peut être des mois où il y a eu des versements sur les dispositifs d'épargne salariale. Donc il faut avoir en tête que chaque justificatif ne vous permettra pas de débloquer les mêmes sommes. Et puis le 5e conseil, là je parle de ce que je connais puisque c'est le service dans lequel je travaille, c'est n'hésitez pas à contacter le médiateur de l'autorité des marchés financiers en cas de litige. Comme le disait Florence précédemment,
il faut dans un premier temps avoir fait une démarche préalable auprès de l'établissement teneur de compte d'épargne salariale. Et si cette démarche n'a pas abouti ou si vous n'avez pas obtenu de réponse, vous avez la possibilité donc de contacter le médiateur de l'autorité des marchés financiers. Vous pouvez le contacter par courrier, mais aussi par formulaire sur le site de l'autorité des marchés financiers. Donc le médiateur vous aidera à résoudre amiablement votre litige. C'est une procédure qui est gratuite. On a voulu aussi attirer votre attention sur un élément important de la vie du salarié, c'est le moment où il quitte son entreprise. En effet, au moment où il quitte son entreprise, le salarié peut être amené à se poser un certain nombre de questions qu'on a voulu éclairer un peu lors de cette présentation. Donc les premières questions, c'est avant le départ. Avant le départ, le salarié pourra s'interroger sur l'opportunité d'effectuer un versement volontaire. Pourquoi? Parce que, comme le disait Florence précédemment, l'employeur peut décider d'abonder les sommes qui sont versées dans les dispositifs d'épargne salariale, à savoir le PE ou le PERCO. Et donc le versement volontaire pourra être abondé par l'employeur avant le départ de l'entreprise. L'abondement, c'est un élément qui ne peut avoir lieu que quand la personne est salariée au sein de l'entreprise. Donc il faut bien se poser la question avant son départ, pour que le salarié bénéficie de cet abondement, il doit toujours être salarié, donc il doit se poser la question avant son départ de l'entreprise. Attention, dans ce cas de figure-là, il faut faire attention au fait que le versement soit bien comptabilisé avant le départ. Donc dans certains cas de figure, il peut y avoir un petit délai de quelques jours, voire de quelques semaines, donc bien se renseigner auprès du teneur de compte sur le fait que le versement sera bien comptabilisé avant le départ de l'entreprise. Le deuxième élément, c'est après le départ de l'entreprise, qu'est-ce que je fais de mes avoirs d'épargne salariale? Alors dans un premier temps, je peux décider de les conserver, ce qui peut être intéressant, ça me permet d'avoir de l'épargne et puis de bénéficier peut-être d'une certaine performance. Donc là-dessus, un point de vigilance déjà, c'est les frais. Dès lors que je quitte l'entreprise, les frais de tenue de compte ne sont plus pris en charge par mon employeur. Au moment où je vais quitter l'entreprise, mon employeur va me délivrer un état récapitulatif de mes avoirs et m'indiquer quels seront les frais qui seront d'ores et déjà à ma charge dès lors que je quitte l'entreprise. Donc là-dessus, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas parce que je conserve mes avoirs, que je les laisse dans un compte, que c'est de l'épargne dormante. Il faut que cette épargne, j'en prenne connaissance assez régulièrement, que je regarde, que je puisse faire des arbitrages, que je m'y intéresse, parce que si je décide de ne pas m'y intéresser, au regard des dispositions de la loi Eckert, cette épargne peut être transférée, sous certaines conditions bien évidemment, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Si les avoirs disponibles pendant 10 ans, si mes avoirs disponibles pendant 10 ans sur un de mes plans épargne entreprise, il n'y a pas eu d'activité de l'épargnant sur son compte, ces sommes peuvent être transférées. Bon, bien évidemment, vous en obtiendrez la restitution, mais il faut quand même se préoccuper de cette épargne et ne pas l'oublier. Conserver ne veut pas dire oublier. Après, vous avez la possibilité de transférer. Si vous allez chez un nouvel employeur, vous pouvez décider de transférer vos dispositifs vers les dispositifs mis à votre disposition par votre nouvel employeur. Donc, le PE ou le PERCO de votre nouvel employeur. Donc ce transfert pourra engendrer des frais qui peuvent être en fonction des établissements entre 30 et 50 €. Donc il faut l'avoir à l'esprit, mais l'avantage de procéder à cette opération de transfert, c'est que les frais de tenue de compte seront pris en charge par mon nouvel employeur. Donc de fait, ça peut être intéressant de centraliser l'ensemble de ces dispositifs d'épargne salariale. Et puis, il y a aussi la question de liquider, en tout cas pour le plan épargne entreprise. En effet, vous pouvez procéder au déblocage de votre plan épargne entreprise, puisque la cessation du contrat de travail est un motif de déblocage du plan épargne entreprise. Attention, uniquement du plan épargne entreprise, le PERCO ne peut pas être débloqué pour ce motif. Alors maintenant, on va aborder le cas de l'utilisation de l'épargne de son PERCO une fois à la retraite. Et je vois d'ailleurs qu'on a des questions sur ce sujet-là, donc je vais d'abord vous exposer ce qui était prévu et je regarderai si j'ai répondu à vos questions, sinon j'ajouterai des compléments. Donc une fois que vous êtes à la retraite, vous pouvez débloquer votre PERCO sous différentes formes. Il faut savoir qu'il y a une grande souplesse dans les modes de sortie du PERCO. Vous pouvez tout d'abord sortir sous forme de capital si votre plan le prévoit, ce qui est généralement le cas. Vous pouvez également sortir sous forme de rente viagère. Dans ce cas, cela va vous permettre d'avoir des compléments de revenus à vie.
En fait, le choix entre les deux dépend de vos objectifs, de vos projets. Si vous sortez sous forme de capital, donc vous allez récupérer une somme d'argent, c'est peut-être parce que vous avez besoin de financer un projet personnel qui peut être l'achat de votre résidence principale si vous n'êtes pas encore propriétaire, ou l'achat d'une résidence secondaire, ou bien des aménagements dans votre logement. Sous forme de rente viagère, ça peut être utile si vous souhaitez avoir justement un complément de revenu parce que vous ne disposez pas de revenus suffisants au moment de votre retraite. Sachez aussi que vous pouvez très bien panacher les deux, une partie en rente, une partie en capital. Ça peut être utile si vous souhaitez avoir un complément de revenu, mais également que vous avez besoin d'un petit capital pour un projet particulier au moment du passage à la retraite. Vous pouvez également, avec la rente viagère, protéger votre conjoint en cas de décès. Dans ce cas-là, vous faites une rente avec réversion au bénéfice de votre conjoint, ce qui fait que si vous venez à décéder, il continuera à percevoir cette rente. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a un cas spécifique de déblocage du PERCO qui est possible dans les 2 ans avant le départ en retraite si vous souhaitez acquérir votre future résidence principale, mais que vous n'allez pas forcément l'habiter tout de suite, que c'est pour l'habiter au moment de la retraite. Donc dans ce cas-là, vous pouvez débloquer par anticipation votre PERCO 2 ans avant la retraite, mais dans ce cas-là, vous devez vous engager à l'occuper à titre principal dans un délai de 3 ans à compter du déblocage anticipé. Donc ça, c'est un point qui n'est pas forcément connu, qui peut être utile à avoir en tête. En ce qui concerne aussi la fiscalité, si vous décidez de faire une sortie en capital, le capital et les plus-values sont exonérés d'impôt sur le revenu et vous avez les plus-values qui seront uniquement soumises aux prélèvements sociaux au taux actuel de 17,2%. Si vous optez sur la rente viagère, c'est un mécanisme différent. Vous avez d'abord un abattement qui est appliqué sur le montant de la rente. C'est le cas pour tout type de rente viagère, que ce soit une rente viagère liée à une sortie d'un PERCO ou un autre type de rente viagère. Le taux de cet abattement dépend de votre âge. Plus vous êtes âgé, plus l'abattement est important. Par exemple, entre 60 et 69 ans, ça sera 60%. Et au-delà de 70 ans, ça sera 70%. Et une fois que cet abattement a été déduit, vous avez le montant de la rente qui est imposable à l'impôt sur le revenu et également aux prélèvements sociaux. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de débloquer votre PERCO dès que vous arrivez à la retraite. Vous pouvez, si vous n'avez pas besoin ni de complément de revenu ni d'un capital, continuer à faire fructifier votre PERCO. Vous pouvez même continuer à y faire des versements, donc qui seront à tout moment disponibles si vous décidez de débloquer votre PERCO. Par contre, comme vous aurez quitté l'entreprise, vous n'aurez plus d'abondement de votre employeur si votre employeur vous en proposait auparavant. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est ce que Nelly a évoqué, une fois que vous êtes à la retraite, vous n'êtes plus dans l'entreprise et donc les frais de tenue de compte peuvent être à ce moment-là à votre charge. Donc à voir si en fonction aussi du montant de votre PERCO, si les frais ne grèvent pas trop votre épargne. Donc si je regarde les questions que vous avez posées liées au PERCO, est-ce qu'on est obligé de débloquer les avoirs lors du départ à la retraite? Non, il n'y a aucune obligation. C'est à vous de voir en fonction de vos besoins et de vos projets. Autre question, est-il vrai qu'une fois en retraite, si on n'a pas débloqué son PERCO, il est facturé des droits de garde? Alors, ce ne sont pas forcément des droits de garde, ce sont plutôt des frais de tenue de compte comme on l'a indiqué. Mais oui, votre employeur, qui n'est plus votre employeur, ne prend plus en charge ces frais. Donc ces frais sont en général à votre charge. Voilà ce que l'on souhaitait vous indiquer sur l'épargne salariale. En conclusion, et puis après on va répondre aux autres questions qui nous ont été posées, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez plusieurs sites qui sont dédiés à l'épargne salariale et à vos questions d'épargne. Tout d'abord, vous avez un site pédagogique dédié à l'épargne salariale qui s'appelle épargnesalariale-france.fr. C'est un site qui a été mis en place par l'AMF il y a 2 ans maintenant, à l'occasion de la première semaine de l'épargne salariale,
avec ses partenaires, l'AFG, le ministère du Travail, le ministère de l'Économie et des Finances et la Finance pour tous, et d'autres partenaires également, des associations syndicales, des associations professionnelles et les principaux teneurs de compte. Vous retrouverez d'ailleurs toute la liste des partenaires sur ce site. Donc sur ce site, vous retrouverez beaucoup d'informations pratico-pratiques pour vous aider à en connaître plus. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas d'abord à aller voir sur le site. Je pense que vous trouverez dans la plupart des cas les réponses à vos questions. Et puis au-delà de l'épargne salariale, donc n'hésitez pas à consulter le site de l'AMF dont je vous ai parlé en introduction pour toute question concernant l'épargne financière, donc amf-france.org, espace épargnant. Et si vous souhaitez rester en contact, il y a la page Facebook et sachez aussi qu'on a une newsletter, vous pouvez vous abonner, on fait une newsletter tous les 2 mois.